Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, donc Thierry-du-6henri.fr. Aujourd'hui, on va parler encore d'affiliation et surtout donc d'une question qu'on m'a posée. Peut-on donc gagner sa vie avec un podcast, faire de l'affiliation avec un podcast? Indirectement, je pense qu'il me posait la question de savoir si moi je gagne ma vie ou ce que j'ai envie de gagner ma vie. Bah, c'est le but, hein. Même si je l'ai dit dans mon podcast, c'est parce que je suis passionné par le podcast. C'est une tendance qui revient, même si le podcast existe depuis un petit bout de temps, mais le podcast est moins puissant, et sera toujours moins puissant que YouTube. Et en comparaison comme avec l'écrit, parce qu'on est quand même des gens de l'écrit, mais l'audio, le podcast c'est l'audio, donc on parle tous entre humains, on échange. Le téléphone marche bien parce que s'il y a l'audio, même si bon, maintenant il y a le... Enfin, depuis un petit bout de temps, les téléphones ont changé, hein. On faisait tout pour avoir des téléphones tout petits, maintenant ils grandissent parce qu'on veut les images. Ce qui revient toujours au pouvoir de l'image. Et je vais répondre, mais pour donner une comparaison, je vous en avais parlé dans un de mes articles il y a quelques années, enfin il y a un an. Il avait pris ça donc du livre de Russell Brunson, .com Lifestyle ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. .com Secret, voilà. C'est mieux. Et où dedans il compare en fin de compte les différents canaux de marketing. Et donc, il compare donc, le podcast à la radio, le blog au journal. Donc, quand tu as un blog, tu es comme un journaliste. Hein, et quand tu as YouTube, c'est la télé. Et quand on compare les médias, la télé, en termes de médias de communication, tu es plus fort que les autres médias. Les journaux et le podcast, quasiment identiques. J'ai peut-être le journal plus grand. Le podcast a toujours été un bon média. Donc, moi qui ai toujours aimé la radio, donc je la compare et... on voit une personne qui est connue en radio et en TV, c'est pas les mêmes choses. Il y a même certains grands animateurs de radio sont passés à la télé, mais souvent ça n'a pas matché, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, même en France ou à l'étranger. Hein. Donc c'est des médias qui peuvent se corréler, mais en général, il y a une différence. Donc toi qui veux faire de l'affiliation, qui n'aime pas écrire, qui n'aime pas mettre ta tête dans une vidéo, podcast peut être intéressant pour toi, difficile à monétiser, même si l'un des plus connus, enfin, dans ma niche, hein, c'est Johnny Dumas qui déclare tous les mois entre 150 et 200 000 euros donc, de chiffre d'affaires, donc presque 2 millions à l'année. Après, il y a plus gros Joe Rogan, parce que j'ai fait un article encore dernièrement donc, sur les meilleurs podcasts, que je te mettrai le lien en dessous. Lui, il fait, je crois, 40 millions, donc c'est énorme. Mais bon, il a un podcast qui est énorme, puis il a un podcast vidéo, donc c'est aussi pour ça que j'allais y revenir. Tu peux faire les podcasts comme lui, il y a Joe Rogan, il y a encore un autre... Lewis Howe, qui fait son podcast en face à face avec des animateurs et puis qui ensuite le met sur les plateformes de podcast, puis après il fait la transcription. Donc voilà, tu peux tout faire. Si tu veux juste te cantonner à faire du podcast, mais il est vrai que tu montes pas ta tête, tu parles, mais il faut être fort quand même parce que l'audio c'est pas si facile que ça paraît facile, mais si tu veux toucher les gens et que on vend toujours de l'émotion. Donc, si tu veux et du contenu. Donc, si tu veux que les gens se captent à ce que tu dis et au contenu, ça va prendre du temps. C'est moins facile que la vidéo où les gens te voient. L'écrit, bon, on a quand même un monde de l'écrit, même si on dit non, mais Google va ranker ton article qui va prendre du temps. Et ensuite, donc, tout ça, donc, tu prends ton podcast. Si tu veux faire que ça, ton podcast, tu peux le mettre sur YouTube. Quand mon podcast sur YouTube, en général, il n'y a pas ma tête, il y a juste une photo. Ensuite, les podcasts, je les retranscris. Donc, indirectement, même si tu rentres par le podcast, tu peux après les diffuser sur le blog et donc sur l'écrit et YouTube. Donc, tu peux le faire. Surtout que le fait de le retranscrire va donc marcher pour le SEO. Tu vas pouvoir mettre des liens parce que quand tu fais le podcast classique, tu parles des liens. Mais souvent, les gens conduisent ou quand on est le podcast, un vrai podcasteur, il n'est pas toujours là comme ça à rien faire. Il est soit dans le métro, il est en voiture ou il fait son sport. Donc, il a le lien. Mais il n'ira pas donc consommer ou cliquer sur un lien comme on le fait sur un blog ou sous une vidéo. Donc c'est différent, même si après c'est pour ça que moi j'ai les deux stratégies parce que prochainement tu vas le voir sur mon podcast, j'ai un vrai partenaire qui est un petit partenaire mais je suis encore en train d'en chercher d'autres, donc maintenant j'irai annoncer donc mon partenaire et quoi qu'il arrive je suis payé, donc c'est l'avantage. Donc maintenant quand je fais le podcast c'est rentable parce que je suis payé par le partenaire. Je mettrai mon lien d'affiliation toujours, mais j'ai un deal avec ce partenaire-là, donc voilà. Et après, donc, je pourrais en chercher 2-3. On va toujours conseiller de ne pas en faire plus de 2.
Mais donc, tu peux commencer par ça pour rentrer dans l'affiliation, même si, comme je dis, c'est pas le plus rémunérateur. Parce que donc le format en lui-même fait que c'est pas un format rémunérateur. La radio a jamais été un domaine, quand les gens allaient faire de la pub, ils allaient faire soit sur du papier, donc dans les magazines, soit ils allaient en télé. En radio on le faisait, mais on sait très bien que c'est différent, c'est un moyen de rémunération et de se faire connaître différemment, même si sur le long terme, quelqu'un qui t'écoute et qui prend ton temps, et qui a les yeux fermés, ou qui ont son sport et qui t'a souvent, sur le long terme c'est plus rentable. C'est bizarre. Mais sur le long terme, le podcast est plus intéressant que l'écrit et que la vidéo. Voilà. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est les sondages, tu peux aller voir. Hein. J'ai pas toutes les infos parce que souvent je les prends en Angleterre. Mais le fait qu'en fin de compte, quand on a un long podcast et qu'on l'écoute souvent, c'est comme si on vivait avec la personne. Voilà. On est toujours en train de l'écouter, on l'a en tête. Quand on a le temps, on met le podcast. Moi, les podcasts, je me lève et je m'endors avec. Donc en général. Donc voilà. Et donc les personnes que j'écoute, j'ai une confiance en elles. Si je vais cliquer et prendre mon temps d'écouter, c'est que voilà, dès qu'elles proposent quelque chose, je vais aller la regarder, ça m'intéresse, et je vais écouter leurs conseils. C'est pas des proches, mais bon, c'est pareil quoi. J'ai une vingtaine, trentaine, c'est ceux que j'ai mis dans mon article, plus d'autres que j'ai pas pu mettre. Mais dès que j'ai un moment, je clique, je les écoute. Donc voilà. Et ces personnes-là, en général, soit une pure stratégie d'affiliation, ou soit une stratégie en fin de compte de création de contenu qui vont autour donc par la vidéo, par l'écrit. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai été un peu plus large peut-être parce que c'est important de comprendre au moins. C'est pas juste de faire du podcast pour du podcast, parce qu'actuellement tout le monde en fait, c'est la mode. Et ça va se développer, j'espère. Mais le but c'est de comprendre que voilà, il faut déjà comprendre dès le départ quel est le format de contenu. Donc si tu la compares à la radio, tu sais c'est quoi la radio. La radio, t'entends des pubs mais tu fais pas attention quoi. Et donc si tu es sponsorisé, c'est une autre façon de faire une rémunération, tu pourras. Il faudra vraiment avoir un podcast connu parce que les radios qui marchent le mieux, on les connaît. Hein. Souvent, je ne connais pas, à part BFM, qui est une radio, je ne connais pas donc de podcast business. Après, c'est des podcasts plutôt du déconnerie, on parle un peu de sexe. Enfin, voilà. Donc ça là, ils gagnent leur argent avec les pubs entre eux, donc, comme à la télé, donc les pubs entre eux, les pauses, on va dire, et les partenaires. Donc en podcast, tu peux avoir un partenaire. Je vais encore donner un exemple, parce que dernièrement, je disais, comment il s'appelle, Pat Flynn, qui est dans la niche donc, du business, qui bien sûr fait de l'affiliation, qui est très connu comme, pareil, il fait environ 1,5 million, mais pas qu'avec le podcast, mais par sponsoring par podcast, il demande 5 000 €. Mais il est énorme. Et en France, comme le marché est plus petit, voilà, il faut plutôt en général baser, comme moi j'ai eu dernièrement, par épisode, entre 200 et 300 €. Les meilleurs, même la meilleure, parce que dans la niche du business, c'est une femme, Génération X, si je ne me trompe pas. Voilà, XX plutôt. Voilà, je pense qu'elle pourrait demander 500-600 € par épisode. Mais bon, ça, j'ai pas les chiffres sûrs, c'est jamais sûr. Donc voilà, après, il faut savoir combien il y a de téléchargements et autres. Donc il y a plein d'informations. Donc si tu veux plus d'informations, si le podcast t'intéresse, et si tu veux donc faire de l'affiliation ou même créer un business autour du podcast, ou sinon rajouter cette chose-là dans ton business pour pouvoir avoir des leads, te faire connaître et partager, je te mets un lien donc sous la vidéo qui est une formation, petit webinaire gratuit, qui en sûr bien sûr, rien n'est gratuit, donc ensuite si tu veux aller plus loin, tu peux aller plus loin dans la formation. Il y a plein de podcasteurs français qui sont passés par là, donc voilà, c'est vraiment une formation intéressante, donc voilà. Je te mets le lien sous la vidéo si tu veux devenir podcasteur et créer du contenu, parce que je le reviens encore, je vais le répéter. Tu commences par le podcast, puis ensuite tu retranscris. Moi, je le fais à 0,8 cents la minute, donc ça dépend de la longueur de ton podcast. Donc, tu auras créé un article sans avoir à te prendre la tête à réfléchir, c'est que de l'oral. Et puis ensuite, tu l'envoies aussi donc, sur YouTube, et puis après partout où tu veux, parce que donc, dès que tu as du contenu, tu fais ce que tu veux avec. Voilà, donc je te dis à très bientôt. N'hésite pas à commenter, à poser des questions et à partager si bien sûr tu as aimé. Ciao, ciao.